Premier conseil des ministres post-remaniement. Le chef de l'État réunit ce vendredi en présentiel tout le gouvernement de la République à la Cité de l'Union africaine. Le social et la sécurité sont les grands défis du gouvernement Sama II. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a totalisé ce vendredi 21 ans d'existence. Une grande matinée a été organisée au siège du parti porte-étendard qui réaffirme son boycott au processus électoral en cours. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, nouveau ministre des Sports et Loisirs, a eu accès à son bureau ce vendredi pour la prise des fonctions avant de participer au Conseil des ministres. On se retrouve pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tous les membres du gouvernement au palais de Mangalema à Kinshasa pour le premier conseil des ministres depuis le réaménagement du gouvernement intervenu le 23 mars dernier. Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale, Vital Kamerhe de l'économie nationale et tous les autres nouveaux ministres étaient présents à cette réunion qui a servi de prise de contact. Certains dossiers brûlants de l'heure ont certainement figuré au menu, notamment la guerre à l'Est, l'insécurité dans le Kwamouth et l'inflation. Les défis majeurs qui attendent ce nouveau gouvernement sont liés au social et à la sécurité. À noter également que le traditionnel séminaire de mise en train est prévu juste après. Et je l'annonçais dans le sommaire, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo et les sports en RDC, c'est une histoire d'amour qui s'écrit désormais dans la prise des décisions. Le nouveau ministre des Sports et Loisirs a pris ses fonctions ce vendredi au cours d'une brève cérémonie avec le directeur de cabinet de son prédécesseur qui a brillé par son absence bien avant de prendre part à son tout premier conseil des ministres à la Cité de l'OUA. Honneur militaire à son arrivée à l'immeuble Kassai qui abrite le ministère des Sports et Loisirs. François Kaboulo-Moana Kaboulo, nouveau ministre des Sports, a eu accès à son bureau au 6e niveau, reçu par Louis Tolé, directeur de cabinet du ministre sortant. Les deux hommes ont eu un petit échange très discret en présence du secrétaire général au sport et loisirs, question d'harmoniser le vu sur la remise et reprise, permettant ainsi au nouveau ministre des Sports et Loisirs de prendre part au Conseil des ministres prévu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Bien avant son départ, le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs s'est approché des membres du mouvement sportif dans la salle des réunions, venus lui apporter leur soutien. Ces derniers espèrent que François Kaboulo-Moana Kaboulo va travailler pour l'intérêt de toutes les disciplines. Les défis sont énormes et ces défis-là ne peuvent être relevés qu'avec des expertises avérées. C'est-à-dire qu'il faudra trier au volet des gens capables d'accompagner le nouveau ministre pour qu'il puisse rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Nous lui souhaitons plein succès pour justement qu'il se mette à la hauteur des espoirs qu'il a suscités. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo et les sports en RDC, une histoire d'amour qui s'écrit désormais dans la prise des décisions. Nommé vice-ministre de la Santé au sein du gouvernement Sama II, Serge-Emmanuel Olène a pris également ses fonctions ce mercredi aux côtés du ministre titulaire Roger Kamba après la cérémonie de remise et reprise organisée en présence des membres du secrétariat général du gouvernement. C'est aux côtés du ministre titulaire Roger Kamba que Serge-Emmanuel Olène, nommé vice-ministre de la Santé au sein du gouvernement Sama Lukonde II, a pris officiellement ses fonctions. Après un huis clos entre les ministres entrants et sortants, est intervenu l'échange des signateurs sous l'œil du vice-ministre Serge-Emmanuel Olène, qui est ensuite installé dans son fauteuil par le ministre Roger Kamba. Rendant grâce à Dieu et implorant son accompagnement pour mener à bon port sa nouvelle charge, Serge-Emmanuel Olène a également remercié le chef de l'État pour sa nomination et promet de travailler avec abnégation. On est venu ici pour essayer de marquer notre empreinte, essayer tant soit peu, on sait qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes, mais qu'on essaye au moins de jeter les bases d'une amélioration du secteur de la santé dans notre pays. Nous pensons aujourd'hui que c'est un droit universel, et donc il faut que chacun de nous, là où il se trouve, puisse pouvoir avoir accès aux soins de manière à ne pas s'appauvrir.
Médecin de formation et spécialiste en imagerie médicale, il est aussi médecin directeur et administrateur associé à Médecins de nuit SARL, également médecin traitant dans plusieurs institutions médicales du pays. Au sortir de cette cérémonie, le docteur Serge Emmanuel Olen, membre cofondateur de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, est accueilli par une foule de cadres et militants de l'AFDC, une façon de l'encourager et l'exhorter à répondre aux attentes du chef de l'État et de toute la population congolaise. Et je vous l'annonçais dans le sommaire, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a totalisé ce vendredi 21 ans d'existence. Une grande matinée politique a été organisée au siège national du PPRD dans la commune de La Gombe. Le parti porte-étendard réaffirme son boycott au processus électoral en cours et conditionne son retour par la mise en place d'une CENI et d'une cour constitutionnelle impartiale. On va écouter à ce sujet Patrick Kanga, il est porte-parole du bureau politique du PPRD. C'est d'abord une fierté d'avoir 21 ans. 21 ans, c'est un âge de maturité et ce n'est pas beaucoup de partis au Congo qui ont vécu toutes les étapes qu'on a vécues. Nous avons géré ce pays avec un bilan, nous avons légué les institutions de la République actuelle, nous avons légué les bases de l'économie actuelle. À notre époque, il y avait un certain niveau social, au niveau des rémunérations, au niveau de rehaussement de certaines activités au niveau de l'État. Et nous sommes fiers de la contribution que nous avons pu faire montre dans l'érection de l'État qu'est aujourd'hui la RDC. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas comme cela était le cas par le passé. Donc 21 ans, ce n'est pas peu de choses. Et aujourd'hui, on se réjouit de voir, malgré les difficultés, qu'il y a encore beaucoup de militants qui sont là pas par intérêt personnel, mais par conviction et par idéal. Vous avez suivi le mot qui a été le mot du président national, qui est également le président du bureau politique de notre parti, l'instance d'orientation et de décision. On n'a pas changé. Nous avons réitéré notre position par rapport à ce processus électoral qui est de nature à susciter un chaos dans notre pays si elle s'organisait de cette manière. Merci beaucoup. Merci. Il s'est tenu jeudi la réunion du Conseil des ministres du corridor central siégeant sur le projet du chemin de fer électrifié à écartement standard, section Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu. Les parties prenantes, dont les ministres des Transports Marc Ekila de la RDC, Marie-Chantal Nijimbere du Burundi, ont procédé à la signature des contrats de faisabilité. C'était une réunion bilatérale des ministres des Transports de la RDC et du Burundi en présence de l'ambassadeur du Tanzanie et autres personnalités en vue de discuter sur les enjeux du projet intégrateur de construction des chemins de fer électrifiés à écartement standard allant de Uvinza en Tanzanie jusqu'à Musongati et Gitega au Burundi qui devra se connecter à partir d'Uvira jusqu'à Kindu en RDC. Ce projet vise à désenclaver environ une vingtaine de territoires de la République démocratique du Congo avec des effets d'entraînement sur la réduction des coûts de transport, la facilitation de la circulation des personnes et des marchandises, promotion de l'intégration régionale et de l'économie de nos trois pays respectifs. Pour sa part, Marie-Chantal Nijimbere du Burundi a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé dans le développement conjoint de ces projets de transport des transit corridor central. Nous vous informons que des avancées significatives sont enregistrées vers la mobilisation conjointe de financement auprès de la Banque africaine de développement pour la construction de cette ligne ferroviaire. L'avis à manifestation d'intérêt pour la préqualification des consultants à la mission de contrôle et surveillance des travaux a été lancé, de même que l'avis d'appel d'offres pour l'exécution des travaux de construction de cette ligne ferroviaire. Après adoption du rapport du comité de pilotage, les ministres ont procédé à la signature du contrat de faisabilité, mais également l'adoption et la signature du communiqué conjoint par les parties prenantes, dont les secrétariats exécutifs de l'Agence de facilitation des transports et les représentants du groupement CPCS et Zoutari ayant gagné les marchés. L'ouverture de l'atelier sur l'état des lieux des antennes provinciales du Fonds forestier national et mécanismes pour une croissance durable de leur rendement s'est effectué mardi au centre Béthanie dans la commune de La Gombe. Un atelier qui a eu pour objectif de renforcer les capacités des agents et cadres du FFN.
Sous le haut patronage du ministère de l'Environnement et Développement durable, l'ouverture de l'atelier sur l'état des lieux des antennes provinciales du Fonds forestier et mécanismes pour une croissance durable de leurs rendements s'est effectuée ce mardi 28 mars au centre Béthanie dans la commune de la Gombe. Honoré Moulumba, directeur général du Fonds forestier, donne le go de cet atelier à donner quelques points aux participants. Premièrement, l'appropriation de nouvelles visions managériales de l'autorité du FFN et l'engagement des responsables provinciaux. Cet atelier de renforcement de capacité des antennes provinciales du FFN, donc à point nommé pour évaluer le chemin parcouru depuis la création de l'établissement public. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, initiateur du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Zaïba, reste ouvert à cet atelier de renforcement des capacités antennes provinciales. Éclairé sur les questions environnementales en général et pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder aux questions liées à la protection et à la sauvegarde des forêts de la République démocratique du Congo. Pour la bonne gouvernance du Fonds forestier national, Honoré Moulumba assure la formation permanente du personnel tant à la direction générale, maintenir et améliorer l'accès au personnel aux soins de santé de qualité. Rappelons que cet atelier de renforcement des capacités a débuté ce mardi 28 mars et prendra fin vendredi 31 mars 2023. Et dans la soirée d'hier, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le chef de l'État. Miguel Katem-Kachal a fait savoir au chef de l'État que l'ARSP est sur le point de lancer une mission de contrôle dans leur société principale, démarche qui a reçu un avis favorable. Puisque le domaine de la sous-traitance préoccupe au plus haut point le président de la République, dans la soirée de ce jeudi 30 mars 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem-Kachal, à la Cité de l'Union africaine. Au menu de cet entretien figure notamment l'état des lieux de la situation globale actuelle de la sous-traitance dans le secteur privé à travers le pays. Ayant un œil regardant à la loupe sur toutes les démarches entreprises de manière à faire respecter les prescrits de la loi dans ce secteur, le chef de l'État a donné toute son approbation, suivi des orientations claires quant à la mission de contrôle imminente de conformité et des grandes envergures qui va s'effectuer dans les sociétés principales et grands groupes multinationaux exerçant leurs activités en RDC afin d'amener le pays vers la création d'une vraie classe moyenne tant recherchée. La sous-traitance aujourd'hui, c'est la base de l'économie de notre pays. Le pays va décoller économiquement si la sous-traitance est réellement respectée. Nous demandons aux entrepreneurs à tous les différents niveaux de faire confiance au président de la République, chef de l'État, de faire confiance à l'ARSP comme instrument de changement, de diversification de l'économie nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait promis de protéger les hommes d'affaires, les entrepreneurs congolais, de les aider à s'épanouir et à se développer. Après avoir reçu l'appui tous azimuts du gouvernement de la République, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé Soukanaboul, c'est le nouveau projet du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et l'entreprise d'Ivo. Ce projet vise à promouvoir les jeunes entrepreneurs du pays à travers un concours sélectif. Le lancement a eu lieu jeudi et les inscriptions donc sont déjà en cours. Soukanaboul, un nouveau projet qui s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement visant à autonomiser les jeunes par l'entrepreneuriat. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est un établissement public à caractère social et culturel. Cet établissement public a pour mission de promouvoir la jeunesse dans toute sa globalité. L'objectif est de faire de jeunes de 18 à 40 ans non seulement des créateurs d'emplois et des richesses, mais aussi des millionnaires. Un projet du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et l'entreprise d'Ivo, des idées qui valent de l'or. Au total, 520 projets de jeunes de chaque province de la RDC seront enregistrés, puis réduits à 52, mais seulement 26 seront retenus pour bénéficier d'un appui de plus d'$1 million américains. Donc le lien c'est www.soukanaboul.cd. Les gens peuvent commencer à s'inscrire en présentant leur projet et en l'enregistrement, un code barre sera émis. On n'aura pas, en tout cas les personnes qui vont se sélectionner n'auront pas l'identité des gens directement, pour qu'il n'y ait pas de favoritisme.
Pour la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, le projet Soukenaboul tombe à point nommé. Le président de la République, il sait c'est quoi la frustration de la jeunesse. Il a dit aux jeunes, il y aura une conseillère spéciale qui va s'occuper de vous. Pour plus de transparence, le projet Soukenaboul sera vécu par des Congolais à travers une télé-réalité et par des voix via SMS. À l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ce jeudi 30 mars, le président de l'organe délibérant provincial a ouvert la session de mars en présence des députés provinciaux, de la gouverneure et plusieurs invités. Pour le député Vincent Kibombo, cette session est essentiellement dédiée au contrôle parlementaire. Reportage sur place à Kalemi. La salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a abrité ce jeudi 30 mars la cérémonie de l'ouverture de la session de mars. En présence de la gouverneure et son gouvernement, les membres du Conseil provincial de sécurité, les chefs des différents services étatiques et plusieurs invités, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Vincent Kibombo, a remercié l'assistance pour la présence à cette cérémonie. Je salue les retours avec force à l'hémicycle de la quasi-totalité de mes collègues députés provinciaux, lesquels retours témoignent leur sens de dévouement envers le mandat qui est la population qui les représente. L'honorable Vincent Kibombo a rappelé plusieurs réalisations du bureau de son organe pendant ses vacances parlementaires. Le président a remarqué avec satisfaction l'amélioration de la situation sécuritaire à Kalemi et dans la province du Tanganyika et a félicité l'actuel ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kasaka. Évoquant la session de mars proprement dite, l'honorable Vincent Kibombo a apprécié qu'il est axé sur la production et contrôle parlementaire. Ici, je voudrais une fois de plus attirer l'attention des uns et des autres en disant que le contrôle parlementaire dont question n'est pas à confondre à un acharnement, mais plutôt à un exercice normal de la démocratie. C'était également le cas pour la province de l'Équateur. Marie-Josée Molebo, speaker, est revenue sur la quiétude qui devrait caractériser cette session pour le bien-être et le développement de la province. Le gouverneur Bobo Boloko a pris part à la séance. Déterminé à maintenir le calme, la cohésion provinciale et la stabilité des institutions politiques à l'Équateur, Marie-Josée Molebo, présidente de l'Assemblée provinciale, demande à tous les fossoyeurs et détracteurs de l'Équateur qui ne jurent que sur la déstabilisation des institutions politiques de la province d'ôter leurs mains de cette province car elle n'est pas une mine à exploiter ou une terre à dévaliser en posant des actes de nature à freiner son développement. La présente session dite de contrôle sera axée outre les besoins a priori de matière législative rentrant dans la rubrique des arriérés parlementaires comme l'exige notre règlement intérieur sur la restitution de plusieurs commissions d'enquête parlementaires qui seront diligentées au niveau des différents services de l'État. Signalons que les députés provinciaux Claude Bouka, Guy Mobeke, Mongona Tatou Angebi et Ikinian, autrefois invalidés par la plénière de l'Assemblée provinciale et réhabilités après par la Cour constitutionnelle, sont venus aujourd'hui prendre part à la séance d'ouverture de ces jours. Mais, contrés par les services de sécurité, ont été invités à la patience, l'étant pour la commission PHJ de cet organe délibérante de faire son travail. Enfin, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, sur le choix de Marc Ekila, digne fils de l'Équateur pour les postes des ministères des Transports au gouvernement de la République. Redynamiser le parti politique courant des démocrates rénovateurs au Maniema et sensibiliser les membres à l'appropriation du processus électoral, tel a été l'objet de la descente du notable Eddy Moké dans le territoire de Kailo pour les prochaines échéances électorales. Après avoir implanté le parti courant des démocrates rénovateurs, CDR, parti de Jean-Lucien Boussa au Maniema en 2019, Eddy Moké Soumaïli, notable de la province, est revenu par Kindu pour cette fois-ci passer à la deuxième étape, celle d'installer le parti dans le fin fond de la province. Et c'est une foule en liesse qui l'accueille.
Et Dimoke Soumaïli décide de sensibiliser sa base de Kailo à l'appropriation du processus électoral, où il a profité de l'occasion pour accomplir son geste civique et patriotique. Notre mission se situe au niveau de 2 points. Le premier point d'abord, c'est informer à mes frères du territoire de Kailo que j'amène une fondation dénommée Fondation Dimoke Soumaïli. Cette fondation poursuit 2 objectifs. L'unité du peuple de Kailo ainsi que le développement du territoire de Kailo. Qui dit Kailo, je vois le secteur de Balanga. Le territoire de Kailo comprend 3 secteurs, Balanga, Basongola, Ambwe et une chefferie. Partout où Edimoke est passé, il insiste et ne prêche que sur l'adhésion au parti CDR, au soutien à son autorité morale et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Alliance pour le changement H, parti cher au député national Jean-Marc Kabunda a tenu un point de presse ce vendredi au siège national du parti. Face à la presse, le porte-parole de cette formation politique, Ghislain Mwangi, dénonce l'arrestation arbitraire de leur leader et annonce une marche pacifique pour le lundi 3 avril en vue d'exiger la libération sans condition de l'autorité morale. Face au chevalier de la plume, il a fallu près de 2 heures sous un soleil accablant pour Ghislain Mwangi, secrétaire national chargé des communications et médias, porte-parole de l'ACH, pour fixer l'opinion publique sur la position officielle de l'Alliance pour les changements. Dans son discours s'attaquant au régime actuel, 2 points majeurs ont été inscrits à l'ordre du jour. Dossier judiciaire du député national Jean-Marc Kabunda, autorité morale de ses partis, ainsi que la situation socio-politique de l'heure. S'agissant du premier point, Ghislain Mwangi a, face à la presse, dénoncé l'arrestation arbitraire du président national de l'ACH, détenu à la prison centrale des Makala sans jugement, mais encore la moindre évolution du dossier. Selon les porte-parole de l'ACH, Jean-Marc Kabunda, challenger intraitable du chef de l'État dans la course à la magistrature suprême, n'est pas en détention préventive, plutôt il est vu comme un otage politique du régime du président Félix Tshisekedi. L'Alliance pour les changements considère la prise en otage qu'il estime de leur président national d'une violation intentionnelle de la Constitution. Un otage de ces derniers en violation de tous les textes de droit en vigueur dans notre pays. Nous voilà compter le 9e mois de cette prise en otage. L'opinion devra retenir que notre président national est illégalement et arbitrairement détenu au centre pénitentiaire de Makala en violation flagrante des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires à la matière. Signalant qu'au cours de cette conférence de presse, l'ACH, par le truchement de son porte-parole, a désigné le régime en place comme portant d'une responsabilité passive dans la situation sécuritaire inquiétante qui prévaut dans la partie est de la RDC. Opération d'enrôlement des électeurs dans la province de la Chopo, Didier Baitopala s'est acquitté de son devoir civique en s'enrôlant. Par la même occasion, il a invité la population à un enrôlement massif afin de lui permettre de se choisir des représentants à l'hémicycle. C'est en compagnie d'une population hors pair que le coordonnateur honoraire de la sécurité interne du chef de l'État, grand notable de la Chopo, le docteur Didier Baitopala, a rempli son devoir civique de l'enregistrement à la capture jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur avec succès. Après son enrôlement, Didier Baitopala, au cadre de l'UDPS, s'est rendu à l'explanade de la poste de Kisangani où il a sensibilisé la population boyomèse à s'enrôler massivement pour une bonne représentativité de la province au Parlement. Je vous demande de vous enrôler massivement, une façon pour nous d'affûter nos armes pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. L'insécurité, puis les banditismes urbains n'existent pas ici à Kisangani. Au cas contraire, je vous demanderai de travailler avec les services de sécurité, notamment la police, en vue de dénoncer tous ces bandits. Nous voulons la paix chez nous à Kisangani. Face à l'insécurité, Didier Baitopala a rappelé la population la nécessité de demeurer en dénonçant les suspects tout en ayant confiance à la police et à l'armée. Il invite en outre cette population à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Après différentes activités organisées, les femmes du Parti travailliste ont clôturé le mois de mars par une grande activité festive au siège de ce parti dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Plusieurs sujets d'actualité ont été développés par des femmes professeurs d'université. C'était une réunion d'échange et de partage pour clore en beauté ces mois de mars autour de la thématique retenue au niveau national. Pour les conseils de femmes travaillistes, la nouvelle technologie ou mieux encore le numérique peut être utilisée pour dénoncer l'insécurité et surtout les violations faites aux femmes dans la partie est de la RDC. Faisant suite à ce qu'elle qualifie d'injustice dont est victime les partis travaillistes, notamment dans différentes nominations, Alphonsine Mujinga, président du CFT, a fait savoir que le PT va répondre par les urnes. Nous venons de clôturer les activités du mois de mars, mois dédié à la femme. Pour sa part, Steve Mikayi a tenu à saluer l'engagement des femmes travaillistes qui se sont investies dans l'organisation des activités durant tout le mois de mars, au lieu d'attendre le parti. Dans notre parti politique, on a réuni l'épargne du mois de mars aux femmes. Mais je me rends compte qu'au PT, les femmes sont indignées par le peuple. Rappelons que le PT de Steve Mikayi se prépare en conséquence pour gagner les élections à la prochaine législative, tout en soutenant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La Fédération de Funa de l'Alliance populaire pour le social APPR a aussi organisé ce jeudi 30 mars la clôture du mois de la femme dans la commune de Kalamou avec toutes les femmes membres de cette structure du parti. À cette occasion, elles ont invité Séraphine Kiloubou, vice-ministre des Transports et Voies de Communication, autorité morale. Dans sa prise de parole, la vice-ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Séraphine Kiloubou, a commencé par une brève prière, comme il en a toujours été dans ses habitudes légendaires, et avant d'entretenir les femmes sur l'entrepreneuriat dans le but de promouvoir l'autonomisation, la prise en charge régulière de leurs foyers respectifs. L'autorité morale de l'Alliance populaire pour les sociales a aussi porté son message sur la grande manifestation de toutes les femmes qu'elle tiendra en date du 15 avril avec objectif réunir les femmes de toutes tendances confondues derrière le chef de l'État et assurer leur effective représentation dans les institutions. La Fédération des Funa est très honorée une fois de plus de prêter son modeste cadre pour recevoir les membres du comité national à l'occasion de la clôture du mois de la femme. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas seulement une cérémonie, une célébration des femmes, mais aussi un jalon posé dans notre fédération de Funa pour les tâches qui nous sont confiées par notre cher parti d'Alliance populaire pour les sociales. Pour aussi dire que la vitesse de l'implantation que prend l'APPS dans notre district émane des stratégies communes de tous les camarades ici présents. Et signalons que Séraphine Kiloubou a à cette occasion distribué à chaque participante un pan, ce qui a marqué une joie indélébile. On en vient au rappel des principaux titres. Premier conseil des ministres post-remaniement, le chef de l'État réunit ce vendredi en présentiel tout le gouvernement de la République à la Cité de l'Union africaine. Le social et la sécurité sont les grands défis du gouvernement Sama 2. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a totalisé ce vendredi 21 ans d'existence. Une grande matinée politique a été organisée au siège du parti porte-étendard qui réaffirme son boycott au processus électoral en cours. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, nouveau ministre des Sports et Loisirs, a eu accès à son bureau ce vendredi pour la prise des fonctions avant de participer au Conseil des ministres. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure. Excellent week-end chez vous. L'actualité reste en continu.